Konnichiwa les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on est à Tokyo, vidéo qui va clôturer notre séjour au Japon. Là, on est en plein cœur de Shibuya avec le Godzilla tout en haut. On va partir à découvrir cette ville, elle est tentaculaire, elle est immense, il y a plein de quartiers et tout. Je ne dis pas qu'on va tout voir, c'est impossible de tout voir, surtout en peu de jours, mais on va essayer de picorer et de prendre le meilleur. Donc là, on va voir tout de suite Shibuya avec le Godzilla. Et ensuite, on va aller partout dans tous les différents quartiers de Tokyo, les temples, les musées, un peu de tout. C'est parti, let's go! Carrefour de Shibuya. Regardez-moi tous ces cartes qui passent. Impossible de passer à Shibuya sans aller voir la statue du chien Hachiko. Là, nous arrivons maintenant au Meiji Jingu, un des plus grands temples hauteurs de Tokyo. Et là, je passe juste sous l'immense torii. C'est vraiment un immense torii, là, on le voit, qui marque l'entrée de ce domaine sacré. C'est parti, je vous embarque pour le découvrir. Let's go! Et on poursuit la visite avec un jardin qui est juste à côté du temple. C'est tout à fait zen, des paysans. Allez, on y va en silence. Sans transition, nous voici dans les rues de Roppongi, en direction de la tour de Tokyo. Elle n'est pas juste magnifique la tour de Tokyo, mais sans transition, on va visiter un super musée découverte, le Team Lab Planet Tokyo. Vient de sortir du Team La Planet de Tokyo, c'était quand même une expérience assez complète. Que ce soit tactile, auditif, visuel, enfin, franchement,
On était dans l'eau, on était partout, enfin bref, il y a des miroirs, on était dans l'espace. C'était un truc de malade. Les images traduisent un peu ce qu'on a vécu, mais franchement, c'était top. Je sais pas quoi dire de plus. Il faut y aller si vous allez à Tokyo. On continue notre découverte. C'est parti. Salut! On continue la découverte. Cette fois-ci, nous sommes dans le quartier de Asakusa et on va voir le grand temple, le majestueux temple d'Asakusa. Il y a beaucoup de monde, donc on va se frayer un chemin. Allez, c'est parti, c'est par là. Let's go! Là, nous sommes dans les rues de Ueno. On découvre des rues un peu marchandes. D'un côté le restaurant, d'un côté le marché. Ça fait très particulier, mais c'est génial. Allez, on continue la découverte. Allez dans les boyaux. Le temps n'est vraiment pas top, mais c'est pas grave. On va partir à la découverte de Akihabara. C'est parti, let's go! Une des curiosités majeures de Akihabara, le Hijiri Bridge. Autre curiosité des alentours d'Akihabara, une cathédrale catholique qu'on va aller voir de plus près tout de suite. Toujours à Akihabara, on part à la découverte d'une petite galerie de marché artisanal. Alors marché assez dans le sens japonais parce que c'est pas petit du tout et c'est des vraies boutiques mais avec que des produits made in Japan et ils sont juste magnifiques. Je vous emmène voir ça. Allez, c'est par là. Allez, on sort maintenant un peu du cœur de Akihabara, bien qu'on est toujours autour d'immeubles, pour aller visiter un temple, le Kanda Myoji. Toujours des marches au Japon, hein. Il y a toujours des marches pour arriver au Tori qui est tout en haut. Allez, je vous embarque, c'est parti. Kanda Myoji, la visite. Dans le temple, il y a un café délicieux qui s'appelle Mosu Mosu. On va aller déguster la cuisine locale. J'ai bien appris ma leçon et mon thé matcha est très bien fait. La mousse est voluptueuse. Il est prêt à être dégusté. Ça sera un bonheur.
Après le matcha, on passe au cul. Super bon. Maintenant, on va faire place au dessert. Là, c'est le parfait matcha. Et ici, on a une salade de fruits typiquement japonaise avec du sucre noir liquide à verser dessus. C'est parti pour la dégustation. Délicieux. C'est très bon. Très bon. Après ce très bon repas au café Masumasu, on va voir le temple Nushimasa Ido, qui est juste à côté. Ce temple de couleur noire ébène est un hommage au professeur, poète Confucius. C'est juste magnifique. Et maintenant, après avoir fait les sentiers battus autour d'Akihabara, maintenant place au cœur de la ville, on va maintenant à Akihabara by Night, avec les néons qui commencent à s'allumer. Ça y est, c'est la fin du voyage. On est à l'aéroport de Haneda. Fin du voyage au Japon, fin de cette vidéo sur Tokyo. C'était un voyage magnifique, super éprouvant parce qu'on avait peu de temps pour voir le maximum de choses. On a essayé de voir tout ce qu'on pouvait voir, de partir. Ce voyage il était tellement intense que j'avais même pas vu que la carte mémoire était déjà saturée une fois arrivé à l'aéroport. C'est pas bien grave, on va juste faire la conclusion ici en Martinique. Ce voyage au Japon était juste magnifique, intense, la culture, la découverte, le dépaysement, que des superlatifs, c'était vraiment énorme. J'espère que vous avez aimé nous suivre lors de cette épopée au Japon. Il ne me reste plus qu'à vous dire de faire sonner le petit pouce si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines aventures. Et bien sûr, les prochaines aventures, ce sera en Martinique. Je n'en dis pas plus, mais ce sera au niveau du sud de l'île. Allez, vous n'avez pas beaucoup à attendre pour la prochaine vidéo. Allez, je vous dis bye bye!